Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire un maquillage d'Halloween Jeff the Killer, donc c'est pour ça que la caméra elle est près de moi directement. Pour ceux qui n'aiment pas les maquillages avec du sang, qui sont un peu gore, un peu bizarres, je vous conseille pas de regarder la vidéo, même si je suis pas forcément professionnelle, que le maquillage ne va pas être parfait, mais bref, pour ceux qui n'aiment pas ça, ne restez pas, ça risque de vous mettre mal à l'aise, voilà. Je vais commencer immédiatement, je vais vous montrer les produits que je vais utiliser, ce sera plus simple, comme ça après je pourrai le faire tranquillement. Voilà, donc j'ai tout préparé, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais utiliser ma palette de fard gras, principalement... Hop, j'arrivais pas à l'ouvrir, c'est pas la bonne palette, j'ai préparé la métallique. C'est la non métallique que moi je veux, donc regardez pas l'état, je prépare principalement, utiliser le noir et le rouge. Une poudre libre, là c'est la RCMA, des éponges jetables, j'en ai encore en stock, une base toute simple, donc là j'ai la essence devant moi, donc je vais prendre celle-là. Du latex liquide, deux types de faux sang différents, donc ça c'est du faux sang en spray, mais il spray pas des gouttelettes, il spray épais, je vous montrerai. Et ça c'est du faux sang en tube un peu épais, c'est pas du faux sang liquide. Donc c'est des faux sang épais en fait. De la Scary Picky de chez Révolution avec une petite spatule. Je vous montre tout de suite. Voilà, ça se présente comme ça. Du fond de teint blanc et une crème avec une éponge. Je vais vous expliquer après pourquoi j'utilise une éponge. Pareil pour la crème, je sais pas parler en ce moment, c'est horrible. Je vous expliquerai pendant que je le fais pourquoi j'utilise de la crème, mais en gros c'est pour utiliser le truc pour faire les cicatrices. Parce que c'est un produit qui colle énormément et la crème du coup ça aide à ce que ça adhère pas aux doigts mais plutôt à la peau. Voilà, donc je vais commencer par mettre ma base. Je vais mettre bien de la base. C'est pas un maquillage classique donc... il faut protéger un peu plus la peau parce qu'avec le latex, le faux sang et tout, déjà ça peut tacher la peau et ensuite ça peut faire des dégâts. Donc il faut la protéger un peu plus. Donc je vais appliquer ça. Je vais prendre un peu de la cire à modeler là. Je mets les cheveux derrière. Donc je me suis habillée avec un vieux pyjama là. Déjà taché, un truc Disney. Parce que si jamais je mettais du faux sang, du latex ou ce truc là sur mon vêtement, en fait il serait fichu. Donc mettez des choses que vous aimez pas, utilisez une vieille lingette démaquillante parce que ça va rester dedans, vous allez plus pouvoir le nettoyer. Et des vieux pinceaux si vous utilisez des pinceaux parce que pareil vous les récupérerez pas. J'ai pris un petit peu de cire à modeler, je l'ai fait un boudin avec. La travaillez pas trop longtemps. Pardon, j'ai le hoquet parce qu'au bout d'un moment, elle va se mettre à coller. Et vous n'allez pas pouvoir faire quoi que ce soit avec. Là, je le mets autour de ma bouche pour faire un sourire de l'ange. Donc, je le colle. Mais attention parce que ce truc-là, c'est pas quelque chose de facile à manier. Vous voyez, déjà, ça commence déjà à s'effriter. Là, ça me fait une moustache. Donc, je commence petit bout par petit bout. Et je vais venir aussi autour de ma bouche. Et du coup la crème elle sert à ça en fait, je vais la mettre sur mes doigts. Je vais en mettre un peu, j'utilise pareil une crème que j'aime pas, hein, on s'en fout de laquelle. Mais n'utilisez pas quelque chose de cher. Je vais en mettre sur mes doigts et je vais étaler et en fait ça va empêcher que le truc me colle trop aux doigts. Voilà, je pense qu'en longueur ça suffit. Je vais venir appliquer un peu de crème sur le petit truc là. Au bout pour que ça colle pas sur lui non plus. Et je vais venir un peu faire des raccords pour coller la cire. Vous voyez, je l'étale un peu, je l'étire. Je vais enlever juste le petit pâté que j'ai fait là qui n'a rien à voir. Je vais faire un tout petit peu mieux les raccords avant de passer à la suite. Maintenant, je vais utiliser du latex liquide pour faire les bords, un raccord sur les bords. Donc j'en mets une grosse quantité sur ma main. J'utilise une éponge jetable. Voilà, donc je viens lisser le latex vers le haut comme ça pour faire des bords plus nets jusqu'à qu'il n'y ait plus de trous. Alors le latex liquide ça schlingue vraiment. Et n'en mettez pas dans vos poils hein, parce que sinon vous allez galérer à le retirer. Si jamais vous en mettez dans vos poils, enlevez-le une fois
J'allais vous dire une fois sec. Non, l'inverse. Tant que c'est pas sec. Parce que quand vous l'arrachez, ça fait une épilation gratuite. Ouais, ça pue vraiment. J'aime vraiment pas cette odeur. C'est un truc de ouf. J'aime pas trop en mettre ici, moi, parce que j'ai des cheveux. Et du coup, je veux pas que ça se coince dans mes cheveux. Maintenant, il faut que j'attende que ça sèche. Je peux accélérer le processus avec un sèche-cheveux. C'est ce que je vais faire, je pense. Donc, en attendant que ça sèche, je vais vous laisser. Voilà, donc au lieu de faire sécher le côté ici, j'ai fait les raccords ici, j'ai fait pareil. Et j'en ai rajouté un peu autour de la bouche. Donc en attendant qu'ici ça sèche, je vais aller nettoyer une première fois mon truc là. Et je reviens quand tout ça est sec. Voilà, donc je vais utiliser un pinceau poudre, qui a encore plein de poudre que j'aime pas trop. Avec la poudre RCMA, donc j'en verse dans le capuchon. Voilà, donc ici j'ai un caca de latex mais c'est sec. Hein. Du coup j'ai mis de la poudre sur le latex, c'est pour ça que c'est tout blanc. Mais pas sur la cire, hein. Juste sur le latex. Je vais prendre le fond de teint blanc, je vais l'appliquer sur tout le visage. J'en mets pas mal. Hein. Je vais faire ça à l'éponge jetable. Du coup maintenant je poudre le blanc, le fond de teint. Mes raccords blancs là sont pas parfaits à cause du latex qu'il y a en dessous. Mais je vais venir rectifier ça tout à l'heure avec le faux sang et tout ça que je vais mettre. Ça se verra plus en fait, on va le camoufler le truc. Après comme dit, je suis pas une pro, alors le make-up il sera pas de qualité pro. Hein. Faudra pas m'en vouloir pour ça. Je vais prendre le fard noir là. Vous pouvez prendre n'importe quel fard noir, hein, peu importe. Je vais l'appliquer aux yeux et en fait je vais le monter jusqu'au sourcil et je vais faire le contour des yeux tout noir. Parce que je ne sais pas si vous connaissez la creepypasta de Jeff. Je vous la mettrai en barre d'infos. Mais il a fini brûlé. Donc du coup il a les contours des yeux noirs. Ou je sais plus trop comment ils le décrivent. Donc c'est ce que je vais faire. Après j'aimerais mettre du crayon dans la muqueuse parce que là ça fait très bizarre. J'ai l'air tellement belle. Avant il y a la voisine, elle chassait une mouche à travers la fenêtre. Mais en fait, elle chassait pas vraiment une mouche, c'était une excuse parce qu'elle me regardait. Et elle m'a pas regardé très longtemps. J'avais pas encore le noir et tout, j'étais juste avec ça ici. Et la voisine était déjà intriguée sur qu'est-ce que j'étais en train de foutre de nouveau. Je crois que ça va lui changer sa vie quand je vais être en haut dans la pièce YouTube. Hein. Oui, elle n'aura plus de fenêtre à regarder. Elle aurait plus rien à voir, la pauvre. Ouais. Elle va s'emmerder. Je vais venir essayer d'ouvrir ma plaie. Je vais essayer de faire ça proprement, sans me blesser. C'est un peu trop fin. Je vais réfléchir à ce que je peux utiliser. Parce que ça, au départ, c'est un truc pour ongles. Mais ça marche pas. Donc je vais réfléchir. Et je reviens quand j'aurai trouvé. Du coup, j'utilise une pince à épiler. Je sais pas trop si vous voyez ce que je suis en train de faire. J'enlève le... Non, vous voyez que dalle. Je ne suis pas assez bien mise. J'enlève en fait la cire là où je veux que ça fasse la plaie. J'ai ouvert la plaie. Je sais pas trop si vous voyez. Voilà, ici vous voyez. Ben maintenant je vais passer au... la colorisation de la plaie. Ça se dit ça? Je sais pas du tout. Bref, je vais mettre de la couleur avec ma palette que j'ai encore perdue. C'est la palette Color Creator là, avec les teintes mat, comme ça. Je vais prendre la noire avec un pinceau fin. Voilà, donc je vais mettre le noir. Voilà, j'ai donné un peu de relief à tout ça. J'ai mis un peu de blanc autour. J'ai fait ça très salement parce que là je vais venir faire la dernière étape. Je vais mettre un peu de faux sang. Je vais relever ma caméra parce que je m'étais un peu avachie, donc j'avais un peu baissé. Je vais la remonter. Je vais déjà venir appliquer le spray là qui n'applique pas en spray mais qui fait une espèce de gélatine dans le creux. Je vais pencher un peu ma tête pour m'aider. Je vais pas du tout bien viser, je vais peut-être plutôt prendre un pinceau. Je prends un vieux pinceau hein, que j'aime pas, on sait jamais. Je le spray sur ma main. Je viens l'appliquer dans les rainures de ma plaie. Ne fais pas du tout ça uniformément tout du long ou quoi. Si ça coule comme ça par exemple, c'est pas grave. C'est mieux même.
Ça rend l'effet plus dégueu encore. C'est là que l'éponge entre en jeu, la fameuse. Je vais tapoter sur le faux sang. Voilà, donc je vais en mettre un peu comme ça. Je vais mettre celui-là en tube, comme ça c'est plus simple. Ça fait des gros amas, celui-là en tube, là bien épais. Du coup, je vais venir autour de la plaie, là. On est mis un peu trop là de ce côté. Je vais laisser comme ça pour ce que je vais étaler. Du coup, ça donne ça sur l'éponge. Je vais reprendre mon pinceau, si je le trouve. Et avec ce qui me reste, comme il en reste beaucoup, je vais faire quelques coulées. Et voilà, on a fini notre maquillage. Je sais pas trop si je suis contente ou pas. J'aime bien ce côté, j'aime un peu moins celui-là, je sais pas trop. J'ai pas envie de vous demander si vous le trouvez joli parce qu'il est pas censé être joli, mais dis-moi si vous avez aimé ce make-up ou pas. J'arrive pas à me prendre au sérieux comme ça, à faire des têtes comme ceux qui se maquillent sur YouTube et qui après font des têtes de méchants. Voilà. Pensez au pub YouTube, ma chérie. Pense au pub YouTube. Voilà, donc en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et à la liker. J'ai du faux sang qui rentre dans ma bouche. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. A bientôt dans la prochaine. Au revoir.